L'intoxication alimentaire ou la toxi-infection alimentaire est une infection digestive relativement commune. Elle est due à l'ingestion d'aliments ou de boissons contaminés par des bactéries, des virus, des parasites, des poisons ou aussi certains métaux lourds. Alors, pour reconnaître que l'on a fait ou on présente une intoxication alimentaire, il y a deux critères très importants. Le premier critère, c'est le critère épidémiologique. Et dans ce critère-là, il y a une notion de collectivité, c'est-à-dire que les mêmes personnes qui ont partagé un repas et sont en train de présenter les mêmes symptômes. Et dans les critères cliniques, le critère clinique, pardon, il y a ce que nous appelons les symptômes, notamment des nausées, des vomissements, de la diarrhée, parfois teintée de sang. Nous avons des crampes abdominales, et la flatulence, c'est-à-dire l'excès de gaz. Et nous avons aussi, dans certains cas, de la fièvre. Alors, et ces symptômes, très souvent, ils apparaissent 48 à 72 heures, disons dans les heures qui suivent l'intoxication, le repas, jusqu'à 72 heures. Très souvent, l'intoxication alimentaire, elle est bénigne, c'est-à-dire qu'elle passe sans complications. Mais dans certains cas, elle est parfois compliquée. Et elle peut se compliquer d'une déshydratation sévère qui peut conduire à des troubles d'électrolytes, les troubles de la conscience, à aussi un choc, un collapsus et un choc dans certains cas. Et la mort survient au cas où il n'y a pas une bonne intervention médicale. Et au cas où l'intoxication est accompagnée des diarrhées sanguinolentes, il peut y avoir aussi une anémie qui accompagne le tableau clinique. Et le traitement, dans ce genre de cas, on peut le diviser en deux piliers. Le premier, c'est un traitement symptomatique, c'est-à-dire que nous allons traiter ce que présente le patient. Dans le cas où il y a des vomissements, on met des antiémétiques pour permettre de contenir ces vomissements. Si le patient présente la diarrhée, nous l'hydratons. Et s'il présente de la fièvre, nous traitons aussi la fièvre. Maintenant, le deuxième pilier, c'est le traitement étiologique. Dans ce cas, nous allons réaliser une coproculture, c'est-à-dire que nous allons faire un examen des selles pour pouvoir étudier spécifiquement le germe qui est concerné dans ce cas. Et lorsque nous aurons son origine, c'est-à-dire si c'est une bactérie, nous allons ajouter des antibiotiques pour le traiter. Et si c'est un parasite, nous mettons des antiparasitaires. Et si c'est un virus, nous mettons des antiviraux. Et aussi, un traitement symptomatique sera joint à cette thérapeutique. Lorsque vous suspectez une intoxication alimentaire et que vous êtes à la maison, vous devez évaluer d'abord l'intensité de cette dernière. Si elle est légère, c'est-à-dire il y a un peu de diarrhée seulement, il y a un peu de vomissement, dans ce cas, vous pouvez vous-même créer votre solution d'hydratation. C'est-à-dire vous prenez 1 litre d'eau, vous y incorporez une cuillerée à café de sel et 5 cuillerées à café de sucre. Et ensuite, vous mélangez et vous buvez ça afin de vous hydrater correctement et de prévenir tout risque de déshydratation. À quel moment vous allez consulter le médecin? C'est lorsque cette diarrhée devient persistante, lorsque la fièvre apparaît, elle devient très importante, lorsqu'il y a la présence du sang dans les selles. À ce moment-là, vous devez immédiatement aller consulter un médecin. Et alors, le conseil santé joint à cette activité est le suivant. Le respect des règles d'hygiène est l'élément le plus important pour prévenir l'intoxication alimentaire. Et dans ce respect des règles d'hygiène, nous avons notamment lavé les mains régulièrement, après avoir été à la selle, laver les mains avant de toucher les aliments que vous allez préparer, bien laver les aliments que vous allez préparer, parfois aussi à l'eau chaude, et aussi les ustensiles de la maison, vous devez bien les laver. Et au cas où vous avez un enfant à la maison, lorsque vous préparez les couches de l'enfant, à la fin d'avoir préparé les couches de l'enfant, vous devez immédiatement vous laver les mains. Le dernier élément qu'il faudrait bien respecter, c'est la bonne préparation des aliments, la bonne cuisson des aliments, notamment la viande, le poisson, et aussi lorsque vous achetez des produits dans des boutiques, par exemple des produits laitiers, des boîtes de conserve, vous devez vérifier la date de péremption afin de ne pas consommer des aliments avariés.